Bonjour à tous. Pour notre méditation ce matin, je vous propose un extrait du Sermon sur la montagne, ce discours où Jésus appelle ses disciples à être de vrais témoins dans ce monde où il nous envoie. Et le texte a été lu au début du culte. Est-ce que je... Non. Ah, pardon, je crois que c'est moi qui... Merci, Tim. Je vais relire le passage. Il n'est pas très long. Il n'y a que 4 versets. On va lire les versets 13 à 15 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Jusque-là, la lecture que je vous propose, le texte que je vous propose pour notre méditation ce matin. Le titre que j'ai choisi pour le message, c'est « Notre identité en Christ, sel et lumière ». Notre identité en Christ, sel et lumière. Dans ces quelques versets, Jésus souligne la spécificité du disciple et il nous invite tout simplement à vivre cette spécificité par la foi, tout simplement. Quand on parle d'identité, je crois que ça a un écho bien particulier pour nous actuellement parce que dans notre société, nos sociétés, c'est un sujet d'actualité. Chacun affiche, on peut dire ça comme ça, son logo et souhaite qu'il soit connu et reconnu pour ce qu'il est. Et je crois que c'est le cas pour chaque personne. À un moment ou à un autre de notre vie, on se pose quand même cette question, qui suis-je? Je me remets en question pour savoir dans quel groupe je fais partie et je milite pour qu'on reconnaisse que voilà, je fais bien partie de tel groupe, le groupe des rouges, le groupe des bleus, le groupe n'importe quel groupe voilà, qui nous caractérise. Et je suis convaincu qu'il est aussi crucial pour nous aujourd'hui d'être au clair sur notre identité chrétienne qu'il ne l'était pour ces disciples qui écoutaient Jésus à l'époque, les auditeurs à l'époque de Jésus. Ce point est important pour pouvoir vivre notre foi de façon authentique, sans tomber dans les attitudes contre lesquelles Jésus nous met en garde dans ce discours, dans ce sermon sur la montagne. Un comportement légaliste, une attitude hypocrite, le fanatisme religieux, la recherche du bien-être matériel à tout prix. Vous pouvez relire tout ça dans Matthieu chapitre 6. Le Seigneur sait combien nous avons besoin
de réaliser qui nous sommes réellement pour pouvoir vivre la vie de disciple dans ce monde. Et dans ce texte-là, dans ces 4 versets, Jésus va utiliser 2 éléments de la vie quotidienne pour affirmer qui nous sommes, nous, ses disciples. Alors, le premier élément de ce passage que j'aimerais mettre en évidence, c'est que l'identité que nous avons, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Quand on lit et relit ce passage qui nous est très familier, on connaît parfaitement ce passage. Jésus nous dit que vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Et je crois qu'on arrive rapidement à la conclusion de ce qu'on doit faire pour marquer notre différence dans ce monde. Des œuvres qu'on doit accomplir pour montrer que je ne suis pas comme les non-chrétiens, je ne suis pas comme l'autre. Nous avons tout à fait raison, puisque Jésus a utilisé ces 2 images, encore une fois, pour mettre en évidence la spécificité du chrétien. Et il nous invite à vivre cela dans ce monde pour pouvoir impacter notre entourage. Mais je crois que aussi que cette conclusion rapide peut nous faire passer à côté d'un élément essentiel de ce texte. C'est la grâce de Dieu qui est manifestée dans ce texte. Jésus ne nous dit pas, voilà ce que nous devons faire pour devenir sel et lumière. Mais il déclare, vous êtes sel et lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est une affirmation. Jésus enseigne une vérité absolue nous concernant, nous qui avons placé notre confiance en Dieu par Jésus-Christ. Nous qui avons fait cette démarche de foi vis-à-vis de Dieu, par la croix, nous sommes sel et lumière. Nous n'avons pas quelque chose d'autre à faire. Nous n'avons pas une œuvre à accomplir pour acquérir cette identité. Jésus nous l'offre. Par cette affirmation, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus nous invite, à travers ce texte, à accueillir tout simplement la grâce de Dieu telle que nous sommes et à laisser ce don nous transformer, nous travailler pour devenir ce sel et lumière. Car c'est en étant sel et lumière que nous pourrons, une fois encore, impacter notre entourage, notre monde. Et je crois que le Seigneur Jésus savait bien cela et c'est pour cette raison qu'il a voulu enseigner cela à ses disciples, à rappeler cette vérité aux siens, aux disciples de l'époque et à nous aujourd'hui, avant de nous envoyer dans ce monde pour partager la grâce, la bénédiction. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Nous pouvons faire ça seulement parce que la grâce de Dieu a été proclamée sur notre vie. À propos de cette économie de la grâce première, Luther dit ceci: ce n'est pas en faisant ce qui est juste que nous devenons justes, mais c'est en tant que nous sommes justifiés que nous faisons ce qui est juste. En méditant ce passage, encore une fois cette semaine, je me dis que c'est un texte qui nous permet de réaliser encore que la grâce de Dieu précède toute action du croyant. La grâce de Dieu est au commencement de notre relation avec Dieu. Et ça, nous avons tendance à l'oublier. Nous voulons faire les choses pour emballer Dieu, entre guillemets. Mais nous ne pouvons pas l'emballer, car Dieu est Dieu. Si nous pouvons agir de telle ou telle façon dans ce monde, faire le bien, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et peut-être que ce matin, tu as du mal à vivre selon
cette économie de la grâce première. Tu te cherches encore. Tu n'es pas sûr de ton identité en Christ. Ces 4 versets du Sermon sur la montagne nous rappellent que c'est uniquement l'acceptation de la grâce de Dieu qui change la vie et qui nous donne une nouvelle identité. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous sel et lumière. Et en tant que sel et lumière, ça c'est quelque chose qui va nous plaire, notre existence est appelée à être connue et reconnue. Et c'est la vocation qui est attachée à cette identité. Une fois qu'on a compris que notre identité nous est donnée, c'est une grâce de la part de Dieu. Il faut savoir comment la vivre, cette identité. Qu'est-ce que nous devons comprendre, déduire des 2 images, sel et lumière, utilisées par Jésus dans ce texte? Jésus choisit 2 éléments de la vie quotidienne qui nous parlent. Et je crois que ces 2 éléments-là parlaient davantage aux auditeurs de l'époque de Jésus, parce que ces 2 éléments étaient des symboles forts dans leur culture, dans la tradition d'Israël. Et j'aimerais qu'on regarde dans l'Ancien Testament ce que cela voulait dire pour eux et comment ça peut nous parler. D'abord, le sel, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, et même aujourd'hui, on le sait, le sel, c'est un élément important lorsqu'on cuisine. On ne peut pas cuisiner sans mettre du sel. Le sel est là pour donner du goût. Lorsqu'on commence à faire à manger et puis on goûte, on voit que ça n'a pas de vraiment, c'est pas assez salé, on ajoute un peu de sel. Et même à table, quand il n'y a pas suffisamment, on ajoute du sel. Donc le sel donne du goût et de la saveur. Mais il a aussi d'autres qualités. Dans les écrits de l'Ancien Testament, on voit que le sel est utilisé comme conservateur et antiseptique. Mais aussi, ce sel est présenté comme le symbole d'éternité, le symbole de ce qui dure, de ce qui tient bon. Nous voyons ça dans Lévitique au chapitre 2, le verset 13. Nous lisons ceci. C'est lorsque le peuple devait faire des offrandes à Dieu. Il est dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Le sel était utilisé en particulier sur les offrandes, sur les aliments offerts en offrande. Et ça exprimait la volonté de garder intacte l'alliance de Dieu. Il y avait une idée de continuité. Ce sel qui brûlait lentement. Et je trouve cette image très intéressante pour nous aujourd'hui. Et avant de poursuivre, je vais lire le même verset dans la version de Semeur que je trouve très parlante. On salera toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Alors, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous lorsque Jésus nous dit ça? En nous disant cela et en faisant le lien avec ce qui était fait dans l'Ancien Testament, nous comprenons que Jésus cherche à nous attribuer un rôle énorme en tant que croyants, en tant que chrétiens. Un rôle qui nous dépasse complètement. Et ce rôle, nous ne pouvons l'accomplir uniquement que si nous vivons réellement selon l'économie de la grâce de Dieu. Nous devons représenter, nous devons conserver, et empêcher la corruption de l'alliance de Dieu. Est-ce que vous vous sentez capable de jouer ce rôle tout seul? Nous sommes appelés à être des témoins fidèles de cette alliance. Notre vie doit témoigner de cette alliance d'amour de Dieu. Dieu nous a placés dans notre famille, dans cette ville
dans ce pays, dans ce monde, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, pour être des témoins fidèles de cette alliance de Dieu avec nous. Et être des témoins, ce n'est pas uniquement à un moment donné, mais c'est en toutes circonstances. Nous l'avons évoqué durant ce temps de louange. Oui, nous pouvons passer par des moments de difficulté, des moments de souffrance. Mais dans ces temps, nous pouvons nous rappeler que nous avons été choisis pour être sel. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire, Dieu nous a choisis pour qu'on puisse montrer à ce monde qu'il est ce Dieu fidèle. Il sera toujours là pour nous, pour manifester son amour pour nous. Et cette manifestation de cet amour au travers de nous doit atteindre les autres. Et c'est de cette manière que le monde autour de nous va pouvoir découvrir la fidélité de Dieu. Le prophète Jérémie, dans une période très compliquée de sa vie, de la vie de son peuple, une période sombre de la vie du peuple d'Israël, Jérusalem était assiégée, le temple était détruit, les murailles de la ville détruites. Le prophète était habité par la peur, le doute, la douleur. Mais il a compris une chose, il a compris qu'il a été choisi pour être témoin. Le peuple a été choisi pour être témoin de l'alliance de Dieu. Alors il va nous dire il va déclarer en Lamentation 3, versets 21-23, « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Pour nous qui sommes celles, nous qu'il a choisi pour représenter son amour dans ce monde. Il sera toujours là pour manifester cet amour. Tout comme Jérémie, nous pouvons retrouver l'espoir, la joie de vivre dans nos moments de difficulté, en nous souvenant tout simplement que nous sommes celles et que l'amour de Dieu sera toujours là pour nous. Dieu est le Dieu de l'alliance, il ne reviendra jamais, jamais sur cet amour. Est-ce que ce matin, nous réalisons ce que cela implique pour nous? Vous êtes le sel de la terre. Nous pouvons aussi comprendre que vous êtes le sel de la terre par vous garderez votre saveur. Vous savez, le sel, les scientifiques disent que le sel ne peut pas perdre sa saveur. Je crois que c'est d'autant plus vrai pour nous, chrétiens, parce que la saveur du sel que nous sommes est liée à une alliance éternelle, une alliance irrévocable, scellée par le sang de Christ. C'est Dieu lui-même qui sera toujours là, il prendra soin à ce que nous soyons toujours ce sel rempli de saveur, ce sel rempli d'amour pour toucher les autres, pour atteindre les autres autour de nous. Jésus fait aussi une autre déclaration. Il utilise un autre élément dans ce texte, c'est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans l'Ancien Testament, la lumière est souvent associée à la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et on voit que le peuple de l'Ancien Testament a bien compris, avait conscience que sa mission était bien celle de faire briller la lumière de la Torah, la lumière de la parole de Dieu dans son entourage. Israël avait conscience qu'il était choisi par Dieu pour être dépositaire du projet divin. Et dans le judaïsme, il y a plusieurs paroles de bénédiction qui accompagnent le croyant dans sa vie quotidienne. Il y a une parole de bénédiction pour chaque étape de la journée, chaque étape de la vie. Et
j'ai trouvé une parole de bénédiction, une parole que le peuple récitait au moment de la lecture de la Torah qui montre bien sa conscience, qu'il était bien conscient de, euh, du rôle collectif, du rôle universel qui était associé à son élection. Cette parole de bénédiction, c'est la suivante. Sois loué, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis entre tous les peuples pour être les dépositaires de ta Torah. C'est une parole du Talmud. Et le peuple savait que Dieu lui avait confié cette lumière pour pouvoir la transmettre aux autres. Et dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe souligne aussi ce rôle dans Ésaïe 49, verset 6. « Je te destine à être la lumière des nations pour que mon salut paraisse jusqu'à l'extrémité de la terre. » Chers amis, nous sommes dépositaires de cet amour de Dieu. En quelque sorte, cet amour que Dieu nous comble, dont Dieu comble au jour après jour, ce n'est pas pour le garder pour nous uniquement. Cette lumière qu'il met dans notre vie, ce n'est pas pour éclairer l'espace dans lequel nous nous trouvons uniquement, mais c'est pour pouvoir partager avec les autres autour de nous. Être la lumière du monde, c'est accepter d'abord de se soumettre au commandement de Dieu pour être porteur de cette parole aux autres. Être lumière, c'est laisser transparaître cette parole dans nos actes, nos paroles et dans tous les aspects de notre vie. Une fois encore, je nous pose la question, est-ce que nous réalisons les implications de cette identité pour nous aujourd'hui? Cette identité nous engage dans tous les domaines de notre existence. C'est l'apôtre Paul qui nous dit en Romains 12, qui nous invite en Romains 12, le premier verset, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Dieu. Celles et lumières impliquent que je dois me mettre tout entier au service de Dieu. Et quand on réfléchit un tout petit peu, on peut se dire, ah, je suis vraiment loin de cela. Ma vie n'est pas complètement consacrée à Dieu. Mais je crois que ce temps de réflexion est quand même nécessaire. Ce n'est pas pour nous culpabiliser. Cela ne doit pas nous décourager si on voit que, oui, on n'arrive pas à ce point à être consacré à Dieu. Parce que la lumière, ça, il faut vraiment qu'on garde ça en tête, la lumière que nous sommes, la luminosité de cette lumière que nous sommes ne dépend pas de nous. Cette lumière prend sa source dans la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, du Dieu de l'Alliance. Tout comme le sel que nous sommes ne peut pas perdre sa saveur, la lumière que nous sommes ne pourra pas perdre sa luminosité. La seule chose que nous avons à faire, c'est que nous devons nous laisser traverser par la lumière de la parole qui s'est faite chair, la lumière de Jésus-Christ. Jésus qui nous dit, je suis la lumière du monde. Je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai trouvé l'image de la vasque olympique illuminée dans le ciel de Paris. Cette image était très belle, je trouvais. Et cette vasque qui se laisse emporter et qui brille dans le ciel de Paris. D'une certaine manière, je crois que nous sommes appelés à nous laisser, oui, transporter par la lumière de la parole pour que nous puissions, oui, être au-dessus des sombres réalités de ce monde. C'est ainsi que nous allons pouvoir éclairer, montrer qui est Dieu dans ce monde. Cet extrait du sermon sur la montagne de Jésus
nous rappelle ce matin que nous avons une identité donnée. Nous sommes sel. En tant que sel, nous sommes appelés à être des témoins de la fidélité de Dieu. Nous sommes lumière et en tant que lumière, nous avons comme mission de vivre ouvertement notre foi pour pouvoir partager la parole autour de nous. Je pourrais m'arrêter là, mais il y a un dernier point que j'aimerais souligner dans ce passage. C'est un peu redondant, je dirais, par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Mais je veux quand même souligner ce point. Nous avons une identité en Christ et cette identité nous est donnée pour la gloire de Dieu. Le verset 16 nous dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. » Nous sommes sel et lumière dans l'unique but de glorifier Dieu. Le sel ne choisit pas de rester dans la salière. Il ne choisit pas dans quel aliment il va donner du goût. Tout comme la lumière ne décide pas de l'endroit où elle doit briller. J'aime bien ces ténèbres. Par contre, les ténèbres qui sont là-bas, j'aime pas trop. Je ne vais pas briller là-bas. Je crois que Dieu nous appelle à être là où il nous place. Et là où il nous place, nous devons être ce sel et cette lumière. Et ce sel et cette lumière, pas pour nous mettre en avant, pas pour nous glorifier, mais pour montrer qui il est, ce Dieu, pour le glorifier lui-même. L'apôtre Pierre nous parle, au chapitre 2 de sa première épître, nous parle du privilège d'être ambassadeur pour Christ. Au verset 9 et 10 de ce chapitre 2, nous lisons « Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Dieu nous a choisis et il nous a transformés en sel et lumière pour proclamer les merveilles du salut, pour donner l'occasion à d'autres de découvrir qui est Jésus. Jésus, c'est celui qui libère, celui qui transforme, celui qui permet à l'homme de sortir des ténèbres pour vivre dans la lumière. Voilà ce que sel et lumière signifient pour nous. Nous qui avons placé notre identité, notre confiance, en Dieu par Jésus-Christ. Nous obtenons cette identité pour pouvoir être un témoin, être des témoins dans ce monde, témoins de la fidélité de Dieu, pour pouvoir apporter cette lumière dans les ténèbres de ce monde. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide vraiment à réaliser l'immense privilège que nous avons d'avoir ce cadeau, cette identité nouvelle en Christ, sel et lumière, et de vivre pleinement cette identité là où il nous place, en toutes circonstances. Ce n'est pas facile, nous savons. C'est tout un programme de vie, bien sûr, mais notre Dieu est fidèle. Il va nous aider. Encore une fois, c'est lui qui est la source de toutes choses dans notre vie, pour nous conduire à donner du goût autour de nous, pour nous conduire à briller là où il nous place. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as choisis pour faire partie de ta famille. Nous te remercions parce que quand nous considérons notre vie, nous réalisons que nous ne sommes pas dignes d'être ce sel et cette lumière.
Mais nous ne voulons pas rester, oui, à ce constat négatif parce que toi, tu portes sur nous un regard bienveillant. Nous te prions ce matin de nous utiliser pour ta gloire, de nous utiliser en tant que ce sel et cette lumière là où tu nous places, dans nos familles, dans l'Église, dans la vie de tous les jours. Oui, ce n'est pas simple pour nous, car nous faisons face à des situations parfois qui nous exaspèrent, qui on réagit au quart de tour, on ne réfléchit pas. Et merci parce que malgré tout, tu nous aimes. Et malgré ces manquements, tu veux nous utiliser pour être, oui, ces témoins de toi, ces témoins de la fidélité du Dieu d'amour que tu es. Et je te prie vraiment d'agir puissamment dans ma vie, dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ce matin, que tu nous aides vraiment à être ces témoins de toi, Seigneur, en toutes circonstances. Que tu nous aides à être, oui, cette lumière, oui, qui se voit dans ce monde pour que les autres puissent venir à ta lumière. Je te bénis pour ta parole. Oui, bénis ton peuple ce matin. Garde-nous dans ta vérité jour après jour. En Jésus, je te prie. Amen.